Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous présente 19 pièges de début de partie, donc de début de partie côté blanc, côté noir dans différents systèmes. Ce sont des positions qui sont un petit peu diversifiées. J'ai essayé de prendre vraiment un petit peu de variété et de vous permettre de voir quelques idées qui peuvent vous permettre de gagner vos propres parties. J'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir à regarder cette vidéo et je vous dis à tout de suite devant l'échiquier. Alors dans cette première position, on va voir une partie italienne avec le gambit shilling caustique. Donc c'est un piège d'ouverture introduit après les coups E4, E5, cavalier F3 qui attaque donc sur E5, cavalier C6 qui défend, fou C4, donc ça c'est la partie italienne. Et ici, le piège commence après le coup cavalier D4. Et si les blancs sont trop gourmands, qui jouent cavalier prend E5, dans l'idée de faire cavalier prend F7, alors ils vont se voir réfutés par dame G5, qui attaque à la fois le cavalier et le pion G2. Et s'ils continuent dans leur idée de faire cavalier prend F7, alors tout simplement dame prend G2 devient gagnant avec tour F1, dame prend E4 et de deux choses l'une, soit les blancs perdent la dame en faisant dame E2, et donc cavalier prend dame, avec une dame de plus, les noirs vont gagner parce que si fou prend par exemple, il y aurait tout simplement roi prend. C'est un exemple pour vous dire qu'en fait la dame est perdue et il n'y a pas de compensation suffisante pour les blancs. Et dans le cas inverse, où ils mettraient le fou sur E2 à la place de la dame, dans le but de couvrir, on aboutirait à un joli mat à l'étouffer avec cavalier F3, échec et mat, puisqu'il y a le clouage de la dame sur le fou E2. Donc voilà pour cette première variante, première ouverture et premier piège. Alors on passe maintenant à une deuxième position, issue cette fois-ci de la partie espagnole, donc E4, E5, cavalier F3, cavalier C6 et plus fou C4 mais fou B5. Cavalier F6 et ici D3. Donc on est dans la défense de Berlin sur la rue Lopez. Et la plupart du temps ici les noirs peuvent jouer fou C5, mais il y a un piège qui existe après cavalier E7, laissant temporairement le pion E5 en prise et la menace étant que le cavalier va venir sur G6 reprotéger ce pion et en fait le cavalier aura juste été basculé de l'aile dame à l'aile roi. Et les blancs peuvent essayer de réfuter ce coup en faisant cavalier prend E5, mais c'est une gaffe puisqu'après C6, si le fou venait à partir, on perdrait une pièce à cause de l'attaque double dame à 5 échec, qui attaque à la fois le cavalier, le fou et qui met aussi échec. Et même si on arrive à défendre deux pièces, à savoir le roi et le fou, avec par exemple le coup cavalier C3, on perdra quand même le cavalier sur E5 avec dame prend E5. Donc dans cette configuration, les blancs vont essayer de défendre de façon différente en jouant cavalier C4. Cavalier C4 protège la case A5 et menace cavalier D6, mat à l'étouffer. Mais ici, les noirs se contentent de jouer simplement D6, protège la case D6 avec la dame, et après le coup fou A4 forcé puisque le fou est en prise, et bien simplement le coup B5 des noirs permet de gagner une pièce. Dans cette nouvelle partie, nous allons voir la défense Caro-Kann avec le piège contre Karpov. Alors E4, C6, D4, D5,
cavalier C3, pion prend E4, cavalier prend E4, et ici, non pas fou F5, mais cavalier D7, dans le but de préparer la venue du cavalier sur F6. Et dans le cas où le cavalier blanc prendra sur F6, le cavalier noir pourra reprendre sur F6. Mais c'est sans compter sur le coup dame E2, qui maintenant cloue le pion E7. Et si les noirs ne font pas attention et qu'ils jouent cavalier F6, alors il y aura le coup cavalier D6, qui va simplement mater, puisque le pion ne pourra pas reprendre le cavalier, car il est cloué par la dame blanche sur E2. On va voir une nouvelle position de Caro-Kann, celle-ci, dans laquelle on verra également la possibilité pour les blancs de prendre un avantage. E4, C6 donc, la Caro-Kann, et non pas D4, comme dans la partie précédente, mais cavalier C3. Donc D5, cavalier F3, pion prend E4, cavalier prend E4, et maintenant les noirs vont jouer fou F5 pour sortir leur fou avant de jouer E6. Sinon, ce fou-là serait enfermé derrière ces pions. Donc cavalier G3 qui attaque le fou, forçant les noirs à jouer fou G6. Et maintenant le coup H4 qui menace en fait de faire H5 et de gagner la pièce. Sur H4, H6. Et maintenant le fou manque de protection et on va utiliser ce manque de protection pour jouer cavalier E5. Les noirs pourraient jouer dame D6 et éviter tous les problèmes, mais s'ils jouent fou H7, alors ils vont subir une très forte attaque à base de dame H5 qui menace dame prend F7, échec et mat avec l'appui du cavalier, G6. La dame est attaquée, mais les blancs ne s'occupent pas de cette menace puisqu'ils vont créer une nouvelle menace de mat avec fou C4 qui menace de faire fou prend F7, échec et mat. E6 donc, pour empêcher fou prend F7. Et maintenant, non pas dame F3 pour remenacer mat sur F7 puisque ce mat serait facilement parable avec par exemple l'avenue du cavalier sur F6, mais plutôt dame E2 avec l'idée de faire cavalier prend F7 comme on va le voir juste après. Et si les noirs jouent fou G7, alors cavalier prend F7 permet de gagner puisqu'il y a la fourchette entre la tour et le roi. Et si jamais les noirs essaient de reprendre la pièce, alors il y aura tout simplement dame prend E6, roi F8 et dame F7, échec et mat avec l'appui du fou. On va voir maintenant un piège dans le gambit de Budapest. Alors le gambit de Budapest, on va voir ce que c'est. Donc c'est côté noir. Donc on va changer de couleur. On va se mettre côté noir. Et donc le piège arrive après D4, cavalier F6, C4 et E5. L'idée c'est d'attaquer sur case noire et tout simplement de mettre la pression sur le pion central D4. D prend E5, attaque au passage le cavalier, cavalier G4 qui menace de reprendre le pion E5 avec une position intéressante puisque le cavalier serait au centre, dominant. Fou F4 protège ce pion. Et cavalier C6 qui rajoute ici une attaque sur le pion E5. Donc on menace à nouveau de prendre ce pion blanc et de récupérer le pion qu'on a investi avec les noirs. Cavalier F3 protège à nouveau ce pion. Mais maintenant, les noirs vont pouvoir jouer sur une autre menace avec le coup fou B4 échec. Cavalier BD2 pour parer l'échec sans donner ce pion. Et maintenant dame E7 qui rajoute un attaquant au pion E5. Si les blancs jouent A3,
alors il va y avoir un coup très fort pour les noirs qui vont laisser leur fou en prise et qui vont jouer cavalier C prend E5. Et maintenant, alors, si les blancs jouent pion prend B4, on retrouve le même mat qu'on a retrouvé dans le piège contre Karpov avec cavalier D3, échec et mat, puisque la dame cloue le pion E2 qui ne peut pas prendre sur D3. Donc c'est un mat à l'étouffer. Bien évidemment, s'il y avait eu une prise, par exemple ici, on aurait tout à fait pu reprendre et continuer à menacer. Le coup cavalier D3 mat. Et si jamais le fou avait repris, il aurait supprimé l'attaquant. On aurait pu faire fou prend D2 intermédiaire, dame prend D2, suivi dame prend E5. Et les noirs n'auraient, dans cette configuration, pas perdu de matériel. On va voir maintenant à nouveau le gambit de Budapest avec un piège dans le développement. Donc on va voir comment ça se passe. D4. Alors je mets côté noir. Cavalier F6. C4. Donc le gambit de Budapest doit être joué après les deux coups D4 et C4. E5. Bien évidemment, si les blancs avaient joué cavalier F3 au coup précédent au lieu de C4, on n'aurait pas pu jouer le gambit de Budapest parce que les blancs auraient contrôlé la case E5 avec leur cavalier. Donc D prend E5. Et cette fois-ci, c'est cavalier E4. Donc Fajarovic, la variante Fajarovic des noirs. A3 pour empêcher le coup fou B4 qui peut être fort ici. D6, qu'on attaque le pion noir, E prend D6, fou prend D6, on a un avantage de développement avec les pièces noires et on va voir que ça va être déterminant. Cavalier F3, donc les blancs se développent du côté de l'aile roi pour faire un petit roc rapide, mais c'est trop tard, puisqu'il y a le coup cavalier prend F2, roi prend F2, et deux possibilités, fou G3, échec découverte, ou fou C5. Donc on va regarder ici. Donc si fou E3, évidemment, il y aurait fou prend échec, roi prend, suivi de dame prend dame. Et si jamais le roi vient sur E1 pour protéger la dame, alors on fait juste fou F2, roi prend F2, et dame prend D1, qui gagne tout simplement la dame. On va voir un nouveau piège dans ce gambit de Budapest. Cette fois-ci, c'est côté blanc, pour un petit peu compenser ce qu'on a montré côté noir. Donc D4, cavalier F6, C4, E5, prise sur E5, donc cavalier G4 pour réattaquer ce pion comme on l'a vu. Donc fou F4, cavalier C6, cavalier F3 comme on l'a vu tout à l'heure pour protéger le pion E5 et fou B4, échec. Cavalier BD2, dame E7 exactement comme tout à l'heure, attaque une nouvelle fois le pion sur E5 et maintenant E3. Donc il n'y aura plus d'idée de mat à l'étouffer avec cavalier D3 puisque le pion a été poussé et c'est le fou qui contrôle la case D3 et le roi a des cases de sortie. Donc cavalier G prend E5, cavalier prend E5, les noirs ont récupéré leur pion, cavalier prend E5 et maintenant fou E2 qui prépare donc le petit roc côté blanc. Donc les noirs font petit roc tout de suite, les blancs font petit roc également et les noirs protègent leur cavalier E5 et permettent au fou blanc de sortir via le coup D6. Cavalier B3. Et on va voir ce piège. Puisqu'après cavalier B3, le cavalier ne protège plus sur C4. On ne peut pas non plus jouer B3, la poussée du pion, pour protéger C4. Donc les noirs peuvent
tenter de l'attaquer avec fou E6, mais c'est une erreur. Alors, est-ce que vous pouvez trouver ici le piège dont les blancs disposent? Eh bien, le piège, c'est tout simplement A3. Et le fou n'a plus de case, et si le fou vient sur C5, il va y avoir une pièce perdue, comme on va le voir tout de suite. Fou C5, cavalier prend C5, la pièce est perdue, pion prend C5 pour la récupérer, et maintenant juste fou prend E5, avec une pièce de plus pour les blancs, et en plus, qui plus est, la paire de fous. On va voir maintenant le piège de Lasker dans le gambit dame refusé et le contre-gambit donc albin. Alors, c'est un piège qu'on va voir côté noir avec D4, D5, C4, et donc là, on entre dans le contre-gambit albin avec E5. Donc D prend E5 permet de libérer la case D4. Donc les noirs sacrifient du matériel pour pouvoir contrôler avec plus de puissance les cases. Donc D4. On a gagné un petit peu d'espace. E3 qui permet de se débarrasser tout de suite du pion D4. Donc ça c'est plutôt un coup de l'école moderne. Fou B4 échec. Fou D2. Et là, on prend sur E3, sacrifiant en fait le fou B4, puisque temporairement, en tout cas, le fou B4 empêche le fou blanc de reprendre sur E3. Donc fou prend B4, gagne la pièce. E prend F2. Et là, le souci, c'est que maintenant, la dame blanche serait en prise si le roi blanc venait prendre le pion noir. On pourrait faire dame prend dame. Donc roi E2. Et maintenant, on va gagner, alors avec l'idée de jouer fou G4, échec, gagnant la dame. Si on le fait tout de suite, il va faire cavalier F3, il va pouvoir défendre. Donc on va faire pion prend, cavalier échec. Alors, s'il fait tour prend, on fait tout de suite fou G4 et on gagne la dame. Et si jamais ici, il fait roi E1, ce qui finalement est le coup le plus intéressant pour ne pas perdre la dame. Les blancs se heurtent à dame H4. Donc, je montre les cases prises. À la fois, le cavalier contrôle E2, à la fois, la dame contrôle la case F2 et E1, évidemment. Donc ici, roi D2, qui dans certaines positions peut être un excellent coup. Cavalier C6, attaque donc le fou en B4, et après fou C3, alors simplement fou G4, qui permet de gagner la partie, car la menace grand roc est tout simplement déterminante. Voilà pour cette victoire noire, ce piège noir. On va voir une nouvelle position. Donc on va voir une idée. Sur D4, E5, gambit Englund, D prend E5, cavalier C6, menace de récupérer le pion sur E5, donc cavalier F3, dame E7, menace à nouveau de récupérer, mais bloque temporairement le fou. Alors je vais quand même me mettre côté noir, puisque c'est un gambit évidemment qui fonctionne côté noir. Fou F4, dame B4 échec, attaque à la fois le pion B2, le fou F4 et met échec. Fou D2, dame prend B2, menace de gagner la tour. Fou C3,
et fou B4. Donc l'idée de fou B4, c'est qu'on cloue le fou C3 vu que le roi blanc est derrière. Et la dame menace donc à nouveau de gagner la tour sur A1. Dame D2. Et c'est une faute, mais la partie est perdue. Après, fou C3. Donc sur cavalier prend C3, il y aurait tout simplement dame prend tour. Et sur dame prend C3, il y a tout simplement mat en un coup. Même si la tour est protégée, les blancs oublient de protéger la case C1 et permettent donc le coup dame C1 échec et mat. Voilà, c'est une idée qu'on peut retrouver dans plusieurs variantes différentes dans ce gambit. On va voir maintenant la défense hollandaise avec le coup D4, F5, donc défense hollandaise, fou G5. C'est un coup que j'ai montré, c'est une idée que j'ai montré beaucoup à mes élèves, celle-ci. H6, l'idée c'est l'affaiblissement diagonal. Fou H4, G5, fou G3, F4. Et là on peut se dire que le fou est perdu, mais il n'en est rien, puisqu'il y a simplement le coup E3. Et si les noirs venaient à prendre sur G3, il y aurait tout simplement dame H5, échec et mat. Donc cavalier F6. Et là, on peut récupérer donc le pion. Et sur le coup H5, il y aurait eu tout simplement fou D3 pour menacer à nouveau le mat, non plus sur H5 avec dame prend H5, mais avec fou G6. Et sur tour H6, eh bien, on aurait pu voir le coup dame prend H5, tour prend H5 et fou G6 qui mate le roi noir. On va voir un nouveau gain dans cette défense hollandaise côté blanc avec donc D4, F5, H3. Donc menace G4 et on pourrait essayer de bénéficier de cette diagonale. Cavalier F6, G4, qui est joué. Menace G5, menace de prendre. Donc les noirs acceptent de gagner le pion. Pion prend, cavalier prend. Dame D3, menace donc des choses comme tour prend H7 suivi de dame G6 mat. Et sur cavalier F6, c'est justement ce qui va se passer, puisqu'il y a le coup tour prend H7 qui menace donc de prendre la tour sur H8. Et si les noirs reprennent la tour sur H7, alors il y a simplement dame G6, échec et mat. On aurait pu voir une autre variante après dame D3. Ici, c'est le coup G6 qui se heurterait à nouveau à l'idée de tour prend H7, tour prend H7, dame prend G6, tour F7 forcé, et dame prend G4, on récupère le cavalier avec une position d'attaque et un roc complètement explosé côté noir. On passe maintenant au gambit roi avec une possibilité de piège pour les noirs après le coup E4, E5, F4. Donc on pourrait prendre, mais dans cette variante, on va voir le coup fou C5 qui va permettre également de tenter d'exploiter un affaiblissement sur les diagonales. F prend E5 se heurterait donc à dame H4 échec qui menace aussi de prendre sur E4. Alors surtout pas roi E2, puisqu'après roi E2, il y aurait tout simplement dame prend E4 échec et mat, puisque le fou contrôle la case de sortie et la dame contrôle la colonne E et la troisième rangée, donc le roi blanc et mat. Après dame H4, G3, dame prend E4, double attaque, échec et attaque sur la tour.
Dame E2 donc. Dame prend tour. Cavalier F3 et maintenant la dame est un peu coincée. Ici, hein, on pourrait voir le roi sortir et fou G2 gagnant la dame parfois. Cavalier C6. C3 pour empêcher de faire cavalier D4 et de pouvoir échanger ce cavalier et donc de pouvoir ressortir la dame. D5. Permettant donc la prise en passant. E prend D6 avec échec, hein, puisque ici, bah, tout simplement, la dame découvre, enfin le pion en prenant découvre l'action de la dame sur le roi. Roi F8, D4, fermant la diagonale au fou noir. Mais les noirs ne vont pas jouer fou prend D6, ils vont donner la pièce et ils vont jouer fou G4 intermédiaire. Dame G2, dame prend G2, fou prend G2 et fou prend D6. Avec une position intéressante pour les noirs, puisqu'ils ont gagné une tour. Et sur fou G4, il n'y a pas d'autre alternative, puisque l'autre menace, c'est de faire tour E8, gagnant la dame. Donc en fait, la dame H1, le dame prend H1, gagner une tour nette dans cette partie, donc permettait aux noirs de gagner assez facilement. On va voir maintenant comment obtenir une bonne position dans le gambit du roi, accepté avec les blancs. Donc E4, E5, F4, E prend F4, donc menace dame H4, si on fait fou C4, quoique ce coup est jouable. Hein. Cavalier F3, G5, pour protéger sur F4 et pour pouvoir faire G4 suivi de dame H4. Donc H4 qui met la pression, G4, cavalier G5. Et donc sur H6, un truc qu'il faut savoir ici, qui attaque le cavalier, c'est qu'on peut faire cavalier prend F7. Le sacrifice est correct. Donc roi prend F7 par exemple, dame prend G4, cavalier F6, dame prend F4. Voilà, ça c'est une possibilité. On ne va pas rentrer dans ces lignes-là, mais c'est une possibilité. Et maintenant, sur le coup F6, alors, il y a tout simplement dame prend G4, pion prend cavalier, dame H5 échec, roi E7, dame prend G5. Et les blancs ont un avantage confortable dans cette position du fait tout simplement qu'ils ont complètement cassé la structure de pion côté noir sur l'aile roi et que le roi est donc dans les courants d'air et qui va donc souffrir ici avec des possibilités de double attaque comme ça pourrait être le cas par exemple ici entre autres. On va voir maintenant l'attaque free lever qui est particulièrement adaptée aux joueurs débutants. On va voir donc les coups E4, E5, cavalier F3, cavalier C6 et fou C4 sur l'italienne. Cavalier F6, donc cavalier G5, D5 pour protéger, seul coup, pion prend D5. Normalement, il faut jouer cavalier A5 ici, et on serait donc dans une variante égale. Mais si les noirs font cavalier prend D5, alors ça va être très dur de défendre. Après cavalier prend F7, roi prend F7, dame F3 qui double attaque à la fois sur le cavalier et sur le roi. Roi E6, seul coup pour protéger les deux. Et cavalier C3 qui rajoute une pression avec une très forte attaque à suivre pour les blancs. Maintenant, on va voir comment jouer contre cette attaque free lever. On va tourner l'échiquier. E4, E5,
cavalier F3, cavalier C6, fou C4. Alors on pourrait jouer fou C5. Mais sur cavalier F6, parfois même H6 peut être joué. Cavalier F6, cavalier G5, D5. Puis on prend, et donc non pas cavalier prend, puisqu'il y aurait cavalier prend F7, mais cavalier A5. Et là on part sur la théorie de la défense Polerio après fou B5, C6, prise, et suivi donc soit fou E2 ou soit fou D3 qui permettent d'avoir une position saine. Mais les noirs ont résolu leur problème et il n'y aura pas d'attaque avec fou prend F7 ou cavalier prend F7. On va voir une autre idée dans l'attaque Friedliver. Côté noir, E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, fou C4, cavalier F6 et cavalier G5. Et donc là, en fait, on va avoir une contre-attaque avec fou C5. Si cavalier prend F7, on peut contre-attaquer avec fou prend F2, échec. Roi prend F2, cavalier prend E4, roi E3 qui attaque à la fois le cavalier sur E4 et les deux pièces, le cavalier attaque donc la tour en H8 et la dame sur D8. Dame H4 pour essayer de ne pas perdre la pièce la plus lourde qui est la dame. G3. Et ici, cavalier prend G3. Donc attaque la tour temporairement. Menace également de faire mat avec dame F4 et dame D4. Donc H prend G3, dame D4 échec. Et le roi est obligé de se mettre maintenant sur case blanche. Par exemple roi F3. On peut jouer donc D5. Et on a toujours la menace de faire fou G5, fou G4 pardon. Donc tour H4. E4 échec qui couvre l'attaque de la dame. Roi G2. Petit roc. Avec une très forte attaque ici à suivre. Si fou B3 par exemple, tour prend F7. Et les noirs ont de bonnes chances de gagner cette partie. Alors on pourrait revoir ici que la menace c'est de faire fou G4, d'où le coup tour H4. Parce que fou G4 gagnerait la dame. Alors, on va voir maintenant une idée dans la partie de Londres, la défense de Londres. Avec un coup noir, donc D4, cavalier F6, fou F4, E6, E3, maintenant que le fou est sorti, on peut avancer le pion. C'est une ouverture assez simple finalement dans les plans globaux. C5, donc attaque sur case noire. C'est un coup de rupture, C5. Cavalier F3, B6. Le fou va sortir sur B7 puisqu'il y a quand même deux pions sur D7 et E6 et c'est pas du tout évident ici de sortir le fou sur cette diagonale là. Donc on va le sortir plutôt sur B7. C4 pour jouer D5 et couper le jeu au fou noir. Fou B7. D5. Sacrifier un pion. On verra ce que ça donne. E prend D5. Cavalier C3. On donne encore un pion. Donc pion prend C4 avec deux pions d'avance pour les noirs. Mais cavalier B5 menace de faire cavalier C7 avec la protection du fou. Cavalier A6 pour protéger cette case. Mais maintenant, fou prend C4 et les pièces blanches se réveillent. D5.
Dame A4 menace un double échec sur le roi puisque le cavalier peut se déplacer et la dame donnerait échec par la découverte. Donc cavalier D7 pour couvrir ça. Grand roc pour mettre encore plus de pression sur la colonne D. Pion prend C4. Tour prend D7. Sacrifice très important. Dame prend. Et maintenant le coup cavalier E5 qui force la dame à quitter les cases blanches devant le roi et donc qui permettra d'avoir un coup de double échec probablement gagnant ici. Donc on va retrouver à nouveau le système de Londres ici après D4, cavalier F6, fou F4, E6, E3, C5, l'idée de mettre la pression sur les cases noires, cavalier F3, préparer le petit roc rapidement et protéger D4, B6, donc le fou se développe sur cette diagonale puisque ici il n'a pas vraiment de possibilité de se développer rapidement, donc C4, fou B7 et D5. E prend D5, encore une fois, on va jouer cavalier C3, pion prend C4, et à nouveau cavalier B5 menaçant cavalier C7. D6, protection avec le fou et avec la dame. Fou prend D6. Bon, on pourrait reprendre, mais cavalier prend gagnerait B7. Donc cavalier A6 qui va juste empêcher cavalier C7, fourchette. Et ici, donc fou prend C4 et les pièces blanches se réveillent à nouveau. Et si les noirs tentent le coup cavalier E4, on va voir que ça ne va pas leur donner beaucoup plus d'avantages. Après, dame A4, dame D7 et cavalier E5, toujours le même coup qui permet de contrôler toutes les cases noires, toutes les cases blanches pardon, que contrôle la dame noire devant le roi dans cette diagonale très importante. Et ici par exemple sur tour D8, alors fou prend F7 est meilleur encore que gagner la dame. Dame prend F7 et cavalier C7, double échec. Dans le cas d'un double échec, il faut que le roi puisse jouer. Si le roi ne peut pas jouer, eh bien c'est échec et mat. Et c'est le cas ici. Cavalier C7, échec et mat. D'accord. Donc on va voir maintenant ce qui se passe dans cette dernière position. D4, D5, C4, prise sur C4, E3, B5. Donc c'est en fait la position dans laquelle les noirs essaient de défendre leur pion dans le gambit dame accepté. A4. Donc si les noirs jouent A6, on prend et ici c'est cloué. Et si les noirs jouent C6, ils vont perdre après prise sur B5, menaçant de faire fou prend C4. Donc C prend B5 et découvre la diagonale, gagnant la pièce avec dame F3 qui menace immédiatement de gagner la tour. Donc cavalier C6 étant le meilleur coup, même si ça perd une pièce. Dame prend C6, fou D7 protège le pion B5, mais les noirs finissent avec une pièce de moins. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite à tous de faire de très rapides progrès et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur cette chaîne.